la contestation n'a jamais été aussi forte et on peut se demander pourquoi. Précisément parce que cette attention nouvelle qui a été portée par le gouvernement fait que cela libère évidemment les demandes. On est un peu dans une situation comme avant la Révolution de 89 où chacun émet des cahiers de doléances par rapport à toutes ces activités multiples et variées. Alors, quand on regarde notre situation aujourd'hui, il y a beaucoup de rigidité et il y a beaucoup de complexitude. La rigidité, c'est la volonté que tout soit pareil, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit les services, que ce soit l'agriculture, que ce soit le bâtiment, que ce soit la distribution, tout le monde doit fonctionner pareillement, avec les mêmes réglementations, avec les mêmes contraintes issues de la loi. Exemple, les planifications rigides. Dans notre activité, il y a de nombreuses variations. Eh bien, dans tous les pays où nous exerçons, il est facile, lorsqu'il y a plus d'activités, parce qu'il pleut, parce qu'il y a un jour férié différent, il suffit de rajouter des heures et le personnel qui veut travailler ces heures-là le peut facilement. En France, ce n'est pas possible, car les planifications sont organisées jour par jour et il n'est pas facile aujourd'hui de changer quoi que ce soit à ces planifications. Un autre exemple, si par hasard, illustration récente avec les nouveaux formats éducatifs qui fait qu'aujourd'hui, le mardi soir, nous avons beaucoup moins de clientèle. Nous sommes donc amenés à refaire les planifications. Eh bien, nous devons rééditer complètement le contrat de travail et le faire signer par les deux parties dans toutes les formes requises. Encore autre exemple, les 24 heures. Aujourd'hui, on est dans une situation étonnante où on doit travailler au minimum 24 heures et au maximum 35 heures, ce qui laisse évidemment une fourchette très étroite et là aussi une rigidité qui s'impose de plein droit à tous les secteurs d'activité sans prise en compte des contraintes spécifiques. Les 24 heures aussi, c'est une longue histoire qui ne date pas d'hier. Ça a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était le temps partiel. Le temps partiel était un mi-temps, c'était 18 heures. Et puis tous les 4-5 ans, chaque ministre a voulu rajouter 2 heures. On est passé comme ça de 18 à 20 heures, puis de 20 à 22, maintenant de 22 à 24. Dans 5 ans, on va passer de 24 à 26 heures, complexifiant énormément les choses et nous obligeant aujourd'hui à faire appel de plus en plus à une main-d'œuvre demandeuse de contrats de travail inférieurs. Heureusement, on en trouve, mais cela n'est pas sans conséquence sur notre organisation. Autre exemple enfin, le compte pénibilité. C'est vrai que c'est assez angoissant. C'est assez angoissant parce que nous sommes censés mettre en place toutes les astreintes du compte pénibilité dès le 1er janvier prochain. Or, il y a des incidences sur les feuilles de paye et aujourd'hui, aucun logiciel n'est disponible et donc nous ne savons pas comment on va le faire, si ce n'est avec un système de papier-crayon. Et je vous laisse imaginer sur 250 personnes les conséquences de ce fonctionnement. D'autres exemples encore. Nous avons la loi Grenelle du 13 juillet, qui fait que, à partir de cette date, les directionnels qui signalent nos établissements de restauration doivent être supprimés partout. C'est tout à fait étonnant, surtout pour un département à caractère touristique, car rien à la place n'est prévu et la date du 13 juillet est particulièrement handicapante. Voilà ce que je voulais illustrer. Il ne s'agit pas d'aller critiquer pour critiquer, mais les illustrations sont assez parlantes. On a la chance d'avoir le Code du travail que le monde entier nous envie. 3400 pages, il n'y a pas mieux. Notre Code du travail est parfait. Il est même tellement bon qu'on l'améliore encore et qu'on lui rajoute une centaine de pages régulièrement. Petite illustration parmi d'autres. Aujourd'hui, la gestion du nettoyage des tenues de notre personnel repose sur une réglementation formidable. Je suis sûr que tous les chefs d'entreprise connaissent l'article L242 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002,
les articles L136.1 et L136.2, l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Il faut tout cela pour gérer les 12 centimes de prime de dédommagement pour le nettoyage des tenues. Ça devient trop compliqué. Aujourd'hui, il faut donc aller requérir le justificatif de l'achat de la lessive et pourquoi pas le relevé EDF de la consommation électrique du fer à repasser. Si on peut faire un vœu, et en conclusion, ce que nous attendons maintenant, c'est que le rêve du choc de simplification soit rapidement appliqué à toutes les nouvelles dispositions qui nous sont proposées. On attend que cela, et c'est ce que nous suivrons, et c'est ce que nous attendons. Merci.